Ça fait longtemps que je n'ai pas pris la parole sur les réseaux pour quelque chose qui m'est personnel. En fait, aujourd'hui, j'ai juste envie de dire les choses pour partager l'espoir et aussi pour ancrer les choses en moi comme un principe de PNL. En fait, en 2022, j'ai pris un engagement fort envers moi et dans mes relations. Je suis au service de l'amour, l'amour sacré. Alors, je ferme les yeux parce qu'en fait, dans ces moments-là, je vis une émotion très particulière à l'intérieur de moi, en fait, quelque chose qui me nourrit et qui se développe. Quand je dis que je suis au service de l'amour, en tant que chef d'entreprise, ça peut paraître complètement perché, complètement dingue. C'est pas complètement faux, et en même temps, je sens bien aussi en moi que j'ai plus envie d'être au service de l'argent, j'ai plus envie d'être esclave de l'argent, d'être dans les obligations, dans les contraintes. Alors bien sûr, il y en a, hein, mais et si on pouvait vivre autrement? Et moi, c'est vraiment ce que j'essaye de nourrir à l'intérieur de moi. Je mesure chaque jour l'importance de mon engagement dans mon quotidien, dans toutes les actions ou les non-actions en fait. Tout ce qui se passe, tout ce qui ne se passe pas. Depuis le mois de mai 2022, depuis particulièrement le décès de ma maman, depuis les turbulences familiales, je vois comme les secousses émotionnelles que j'ai pu vivre en fait ont permis que je trouve l'amour en moi et que je vienne le nourrir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que aujourd'hui, je pense être le plus souvent en capacité d'aimer mes défauts, d'aimer mes manquements, d'aimer mes ombres, on pourrait dire ça comme ça, et d'aimer aussi, d'être de plus en plus en capacité de voir ce que je fais de bien, qui je suis, de reconnaître ces parts de moi en fait qui ont besoin d'amour. Là, ça se nourrit à l'intérieur de moi, donc c'est chouette. D'aimer mes faiblesses, mais aussi mes points forts en fait. Et je dis pas ça pour me la péter, je dis simplement ça pour ancrer les choses en moi et vous montrer que ça peut être possible. Ça m'aide moi à prendre ma place, à assumer ma posture. Et ce week-end, j'ai vécu un moment fort en fait. Un moment très fort, profond en moi avec les hommes que j'aime en parlant depuis mon cœur. C'est pas facile hein, d'être authentique. Pas facile d'être vulnérable parce qu'on nous a appris que on risque de rompre, de casser à l'intérieur de nous. Hein, y a quelque chose de fragile et de faible derrière ce qu'on nous a appris, derrière le mot vulnérabilité. Mais c'est quelque chose de magnifique. Et là, je fais un clin d'œil à toute la cohorte du cœur conscient de Louisanne Venlandry parce qu'effectivement, elle nous apprend à accueillir ça et c'est vraiment magnifique. Et je me suis engagée en fait, pleine, entière, complète dans notre relation pour la construire, pour la renforcer, pour la rendre plus forte, pour encore meilleure, pour qu'elle aille encore plus haut, encore plus loin, qu'elle soit encore plus soutenante, plus harmonieuse, plus équilibrée, plus fiable. Pour eux, pour moi aussi. Et quand on passe du concept mental à vivre l'expérience dans ses chairs, c'est pour ça que je parle beaucoup du langage du corps et que je le mets en avant, parce que quand on se coupe de notre corps, on ne ressent pas ça, et quand on ressent ça, vraiment, c'est un moment de grâce en fait. J'ai pas eu l'occasion de rencontrer la grâce très souvent dans ma vie. Alors je vous ai partagé un moment de grâce ici en photo quand j'ai rencontré l'éléphant. J'ai vécu donc un autre moment de grâce ce week-end. Et puis un autre moment de grâce quand mon âme a fait l'amour avec une âme merveilleuse. Et c'est rare ces moments de grâce. Je vous souhaite vraiment de vivre ça vous aussi. En fait, ça vient nourrir nos cellules, ça vient faire circuler à nouveau la vie,
Là où il y avait colère, il y a juste de la paix. Là où il y avait des tensions, il y a aussi la paix. Là où il y avait peut-être de la rancœur, de la culpabilité, il peut y avoir de la joie. Là où il y avait de la dépression, il peut y avoir du jeu. Et pour moi, c'est ça la magie de la vie, la puissance de la vie, en fait, quand elle vient nous animer depuis l'intérieur. Vous pourriez me dire, mais qu'est-ce qu'on s'en fout, en fait? Eh ben non, on s'en fout pas. Non, c'est vraiment important parce que c'est comme ça qu'on trouve notre place. C'est comme ça qu'on trouve la stabilité émotionnelle. C'est comme ça, en fait, qu'on se sent pleinement en vie. Est-ce qu'on est venu pour se faire chier? Non, mais sérieux. On est tous venus parce qu'on a soif d'amour, parce qu'on a soif de tendresse, parce qu'on a soif de relations. Et quand je dis soif, on n'est pas assoiffé, affamé, mais parce que c'est délicieux de vivre ça. Et je trouve que c'est chouette de partager des moments justes avec soi. C'est ce qui m'a permis moi aussi d'accepter des moments de solitude et d'être bien aussi dans ma solitude. Je sais que c'est là aussi que ma créativité, elle va s'exprimer. Que je vais être la meilleure version de moi-même et j'ai plus peur. Euh, ça me permet aussi d'être dans des relations plus saines. Et j'ai remarqué en ce moment, bah tiens, Facebook me donne un coup de pouce parce qu'en fait, il n'y a plus de likes, il n'y a plus de commentaires, il semblerait qu'il n'y ait plus grand monde qui voit mes posts. Et bah, du coup, je recontacte des personnes que j'aime, des personnes qui ont compté pour moi, que j'ai pas envie de laisser derrière moi parce que j'ai été très silencieuse ces derniers mois. Quand on vit des secousses émotionnelles, enfin moi, quand je vis des secousses émotionnelles, j'ai envie de laisser mes amis tranquilles. C'est peut-être un tort, hein. Voilà, bon, bah, c'est un défaut et je peux m'accepter aussi comme ça, ou alors c'est une qualité, peu importe. Mais il y a des personnes qui me répondent, il y a des personnes qui ne me répondent pas. Ça va être encore une période pour faire du tri. Mais ça permet aussi de se rapprocher de personnes qui nous ressemblent, qui pensent à nous, de se dire les vraies choses, la vérité, d'être dans l'accueil de ce qu'on a vécu, de ce qu'on n'a pas vécu. Je suis beaucoup là-dedans en ce moment aussi, dans le pardon, dans la compassion, l'empathie. Et en fait, derrière ces sauts émotionnels, il y a un putain de cadeau. Parce qu'en fait, il y a la paix, il y a le calme. C'est pas tout le temps le cas, hein. En même temps, c'est un peu comme la mer. La mer, elle peut être calme, comme parfois elle est un peu agitée, comme parfois elle est démontée. Et en fait, c'est comme s'il y avait des guérisons à vivre en soi. Et j'en parlais ce matin avec une consoeur. Il y a aussi la période de convalescence derrière. Enfin voilà, j'avais envie de vous partager ça pour que vous aussi, vous puissiez, dans les moments compliqués, dans les personnes que j'accompagne, les personnes autour de moi, je vois comme quoi ça peut être chaotique encore en ce moment. Et c'est logique parce qu'on est dans un rythme de la nature. Alors aujourd'hui, il fait un grand soleil à Dijon, mais on voit que la sève, elle remonte tout doucement. Donc ça veut dire qu'on était dans l'introspection, un peu comme l'ours dans sa tanière, en train de réfléchir à ce qu'il va faire demain. On peut prendre du recul aussi en ce moment à se dire comment je me projette dans la vie, avec qui, quel job, quand, comment, où. Moi-même, j'y pense en fait à déménager. C'est vraiment dans l'air du temps pour insuffler un nouveau mouvement. Peut-être même quitter la région, quitter la France. Et, euh, et je vois comme, vous voyez, en même temps que je vous parle, je suis à l'écoute de mon corps aussi à l'intérieur de moi et il me donne des conseils. C'est pour ça que je vous ai fait un post aussi. En ce moment, je vais vous faire des posts sur le stress. Le stress, comment l'aborder, comment l'apprivoiser. Parce que tant qu'on est dans notre mental, dans notre tête, en fait, on pense être heureux, on est occupé, on pense être dans la vraie vie. Et en fait, en ce qui me concerne, j'ai vraiment l'impression que la vraie vie, elle commence à l'intérieur. Et quand moi, je suis vivante, je peux être vivante avec l'extérieur. Voilà. En tout cas, je vous envoie beaucoup d'amour sacré.
et je vous souhaite une lumineuse journée. Je vois qu'ici, le soleil m'accompagne en tout cas. Je vous embrasse.